Bonjour à tous, c'est Daniel. Mon lien avec le dojo, c'est que je suis un des fondateurs avec ma femme Ghislaine, tous les deux. On a acheté cette usine il y a 10 ans. Donc en septembre, on fait la grande fête et on va fêter ça, les 10 ans du dojo. Et donc, on a voulu absolument construire ce lieu pour ne plus avoir à les pratiquer dans différentes salles, à droite, à gauche, dans tous les villages, à bouger, à rouler. On a voulu se stabiliser, d'autant plus que on avait une école de formation d'élèves de profs de Qigong qui était en gestation. On avait déjà commencé à faire cette formation avec d'autres élèves, justement, louant des salles à droite, à gauche. Et là, on est vraiment content d'avoir monté ce lieu qui est en référence, en lien surtout avec l'école de, de Qigong. Une école de formation professionnelle pour le Qigong qui amène ses élèves à passer le diplôme fédéral et être eux-mêmes après profs de Qigong dans les différents lieux des, des villages aux alentours. Chacun fait son trou, c'est bien. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Moi, j'ai donc pratiqué surtout le Tai Chi Chuan il y a déjà 40 ans maintenant. Et quand j'ai rencontré Ghislaine il y a 15 ans, elle faisait du Qigong et tous les deux, on a démarré cette complémentarité du Yin et du Yang. Donc c'est une belle réalisation, c'est notre enfant à nous, à Ghislaine et à moi. C'est une belle réalisation, ce lieu, pour pouvoir diffuser un enseignement, une information sur un art de vivre. Le Qigong, c'est un art de vivre, le Tai Chi, c'est un art de vivre, le yoga, c'est un art de vivre. Toutes ces pratiques qui viennent du monde entier sont des arts de vivre. Et on a envie que ça circule, cet art de vivre, pour pouvoir transmettre cette opportunité à tout le monde. Et tous se régaler ensemble à échanger tout ça. Et dans la continuation de l'amélioration du lieu, et comment tu vois les derniers ajouts que vous allez faire? Voilà. Donc effectivement, on a construit un lieu de stage avec une grande salle d'abord. Après, on a fait un premier étage pour pouvoir faire un lieu de stage, accueillir des dormeurs. En fait, on a des chambres. Là, actuellement, ici, on est dans une chambre avec dortoir pour qu'on puisse faire des stages à long terme. Et prochainement, pour le rez-de-chaussée, on avait commencé à faire un lieu d'accueil qui a été le bureau, qui a été un lieu d'accueil pour les élèves, pour les adhérents, parce que ici c'est un lieu où on ne peut accepter que des adhérents, on ne peut pas accepter tout public, sauf de temps en temps à des journées portes ouvertes. Donc après, on a construit une cuisine pour nous-mêmes aussi, puisqu'on habite ce lieu en même temps, et en même temps une cuisine à partager avec d'autres. Et quand on s'est mis à faire de la restauration avec des événementiels, on s'est rendu compte qu'elle était trop petite, donc il a fallu qu'on agrandisse cette cuisine. Donc la première phase de développement pour le bas, pour tout le rez-de-chaussée, c'est agrandir la cuisine, on va doubler la surface. Et par la suite, sous cette petite salle qu'on avait construite à la deuxième phase, il va y avoir un espace pour manger assis par terre à la cambodgienne, avec des coussins triangulaires, avec une ambiance particulière. Ça fera salon de thé aussi. Ça pourra faire office d'un tas de réunions, un tas de rassemblements aussi. Et juste à côté, il y aura une scène où on pourra donner des spectacles, plusieurs spectacles. Et à la suite, sur la gauche, on va avoir un poêle de masse ou une grosse cuisinière à bois pour pouvoir chauffer tout cet espace qui monte jusqu'à 6 mètres de hauteur quand même. Afin de restituer la chaleur et la garder en bas quand il y aura du monde, on essaiera de mettre un grand ventilateur pour maintenir cette chaleur en bas pendant les prestations, pendant les rassemblements. Et après, sous l'autre partie, dessous les chambres, là où on est actuellement, il y aura un sauna. Un sauna avec une réserve de bois à droite pour la chaudière, pour le poêle de masse, et un sauna avec un poêle à bois aussi. Et à côté, il y aura une salle de soins, salle de remise en forme, salle de détente aussi.
Et juste à côté, sous l'escalier, il y aura l'accueil enfant, avec un petit coin pour que les gens puissent déposer leurs enfants tranquillement, faire leurs pratiques et retrouver leur enfant qui aura joué pendant le temps de la séance. Merci. À bientôt.